n'en veux pas de cette maison, et puis n'en parlons plus. De la route, je t'ai dit que je n'en voulais pas. Mais toi, à chaque fois que tu vois une pancarte de la vente, il faut que tu rentres et que tu la visites. C'est une manie que tu as. Comment c'est une manie? En vérité, vous êtes tellement indiscrètes, vous autres les femmes, que vous ne pouvez même pas résister à l'envie d'aller fourrer votre nez dans le cabinet de toilette d'autres femmes que vous ne connaissez même pas. Dans le fond, vous espérez toujours décoter chez les autres un golfet meilleur que celui que vous employez. Oh mon Dieu, nous cherchons une villa, n'est-ce pas? Mais non. Comment? Mais non, nous ne cherchons pas une villa. Non, c'est une idée que tu t'es fourrée dans le crâne depuis des mois. Pourtant, nous en parlons. Tu m'en parles toi, mais moi je ne t'en parle jamais. Vu que tu ne fais ça, tu finis par t'imaginer que nous en parlons. D'ailleurs, tu ne t'es même pas remarqué que je ne te répondais jamais quand tu m'en parles. Dis que tu cherches une villa, ça c'est autre chose. Enfin, écoute, que ce soit moi qui la cherche ou nous qui la cherchions, ce qu'il a de certain, en tout cas, c'est que c'est pour nous que je la cherche. Mais non, c'est pour tes parents. Tu es tout simplement en train de vouloir me faire acheter une villa pour ton père et pour ta mère. Je te connais, tu sais. Sais-tu ce qui arriverait si tu parlais à tes femmes? Nous y passerons le mois d'août dans cette villa, tandis que tes parents s'y installeraient d'avril à septembre, avec en plus les enfants de ta sœur. J'aime bien ta famille, tu sais, mais quand même pas à ce point-là. Alors, depuis 8 jours, pourquoi visites-tu des villas? Mais je ne les visite pas, moi, c'est toi qui les visites. Et même, ça m'embête assez. Alors, nous continuons pas à faire une chose qui t'embête. Achète-moi une et puis ça sera fini, on n'en parlera plus. Tiens, parle. D'ailleurs, enfin, quoi, admettons que je veuille acheter une villa pour papa et maman. Où serait le mal? Il n'y a pas de mal à ce que tu veuilles acheter une villa pour ton père et pour ta mère. Mais admets s'il te plaît que je ne vais pas la payer. Je peux l'acheter sur ma dot. Ta dot. Nous l'avons mangée depuis longtemps, ta dot, ma pauvre petite. Oui, mais depuis, tu as fait fortune. Moi? Oui. Mais toi... Écoute, c'est pas la peine de discuter, je ne veux pas l'acheter. Alors, ce n'est pas la peine d'entrer. Exactement ce que je te dis. Eh bien, alors, allons-nous-en. Tu n'auras jamais à faire. Qu'est-ce que cette dame va penser de nous, par exemple? Alors là, jamais je te sors foutu de la gueule. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Eh bien, est-ce que votre première impression est bonne? Excellente. Bon, j'en suis pas surprise. C'est une très agréable petite maison, d'apparence modeste, mais qui doit vous aller comme vous lui allez, si je vous dire. Car c'est plus étonnant pour moi que pour quiconque. Vous avez déjà l'air d'y être chez vous. J'entends par là que le choix d'un cadre n'est pas toujours évident quand on veut placer un aussi ravissant pastel. Mais la maison comporte en outre différents avantages. Eau, gaz, électricité, téléphone, tout à l'égout. La salle de bain est entièrement installée et le toit a été refait l'année dernière. Ça, c'est très important, n'est-ce pas, chérie? Pour qui? Le jardin n'est pas très grand. Pas plus en longueur qu'en largeur. Mais en hauteur, alors là. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Monsieur est un homme d'esprit. J'entends par là qu'il n'est pas grand. Mais comme il est entouré d'autres jardins... Oui, c'est comme les gens qui n'ont pas d'enfants, donc qui habitaient près d'une école. Ne plaisante pas, Gaston. Ce que m'a dit est très juste. Est-ce que je peux vous demander quel prix vous en désirez? Eh bien, madame, très honnêtement, je vous avouer que je n'ai plus très envie de la vendre. Alors, dans ce cas, n'en parlons plus. Mais permettez. Bien sûr, madame, chérie. Mais à des gens comme vous, je dis oui. C'est entendu. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? On trouve une maison, on arrange son goût. On voudrait pas savoir que des gens ordinaires viennent s'y installer. Mais à des gens comme vous, c'est entendu, je dis oui, je vous la vends. Ça, c'est gentil. Oui, c'est très gentil, mais seulement combien la vendez-vous? Eh bien, monsieur, qui n'aime pas le croire. Je crois à mon Dieu, madame, alors vous pensez? Tout installé, tout rénové, à l'exception pourtant de ce petit tableau signé Renoir. Je ne sais pas si vous connaissez ce peintre-là. Pas du tout. Moi non plus. Mais il me plaît aux couleurs et je désire le conserver. Donc, tout installé et tout rénové, 1400 000 francs comptant. Encore une fois, je préfère la vendre au-dessous de sa qualité à des gens qui me plaisent plutôt que de la céder, même plus cher, à des gens qui me déplairaient. Enfin, le prix doit me sembler complètement... Très excessif. Hein? Ah, bah oui. Alors là, j'en suis... La vie ne nous réserve pas constamment des surprises. Mais trop cher. À 1400 000 francs? Bon, soit. Je l'admets. Faites-moi une offre. Non, elle serait tellement inférieure. Mais dites toujours. Non, vraiment, vraiment. Tiens, chérie, pour me faire plaisir. Je ne sais pas, moi, 300 000 francs. Oh. Quoi, oh? Elle ne vaut pas davantage pour moi. Eh bien, monsieur, je peux vous assurer qu'au-dessous de 1200 000 francs, je ne la céderai pas. Seulement, vous montrez ma bonne volonté. Je vous la laisse à 1 million. Je suis en train de vous la laisser au même Eh prix. bien, parlons plus, monsieur. Au revoir, madame. Attends, chérie, avant de dire non définitivement, j'aurais bien aimé visiter avec toi le premier étage. Ne m'ennuie pas avec ces boutiques. Va voir le cabinet et redescends tout de suite. Je vais vous le montrer, madame. Avec grand plaisir. Monsieur, Non, je suis fixé, vu que je n'aime pas beaucoup monter les étages. à votre aise, monsieur.
1 million pour 600 mètres carrés de terrain, faudrait être fou. Si madame veut bien entrer. Voilà. Je suis pressée, moi. Combien est-ce qu'on en veut, cette maison? Je n'en sais rien, madame. D'abord, pourquoi le prix n'est pas sur la pancarte? Ensuite, dites à vos patrons de descendre tout de suite ou je m'en vais. Bien, madame. Non, mais les gens vont tout à l'heure quelque chose. Ah! Le mari est là. Bonjour! Bonjour. Alors? Combien pour la maison? La maison, combien? Bah, asseyez-vous. Non, je vais faire les choses avec vous. Oh. Où est votre femme? Ma femme, elle est là-haut. Elle est très bien là où elle est. Vous avez besoin d'elle pour moi? Non. Vous êtes une exception. Alors, vous voulez vendre? Bah, moi je veux bien, mais il faut quand même bien que vous la visitiez. Non. Je vais démolir. Faire construire un bon alors. Oh. Oui. C'est une star. Ah bon. Alors? Combien? Bah, dans ces conditions, toute meublée, à exception de ce tableau qui me vient de ma grand-mère et que je garde, Combien? bah, qui a 100 000 francs. C'est bien que vous soyez célèbre, je ne veux pas augmenter. Faites comme vous avez l'habitude. Qu'à 100 000 francs? Oui. Nous sommes 24. Mon notaire vous contactera pour le reste. Quand partez-vous? Je ne sais pas, quand vous le voudrez. Partez demain, mon architecte viendra jeudi. Au revoir. Au revoir. Le rêve dans une affaire, c'est que tout le monde soit content. Eh bien? Et puis voilà, c'est très gentil. Évidemment, je vous avais prévenu. Il y a 2 grandes chambres en somme. Et une petite. C'est bien, ça, c'est très bien. Tu avais raison. C'est pas possible. Alors, madame, excusez-nous. Permets. Vous désirez.